Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, stop, stop. Covid-19. Un nouveau véhicule spécialement adapté au transport sanitaire, c'est le don que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de l'État de Côte d'Ivoire vient d'offrir à l'hôpital méthodiste de Dabou. Cette ambulance médicalisée a été présentée à la direction de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le mardi 16 février 2021 par le docteur Daniel Aoui, directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabou. Au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le secrétaire de la conférence, très révérend pasteur Isaac Bodier, et le professeur Louis Aboua, président national des laïcs, ont tenu à remercier le président de la République et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une ambulance, oui. C'est vraiment un élément de travail très important dans les hôpitaux. Nous sommes en joie de recevoir cette ambulance pour le fonctionnement de notre hôpital. Donc c'est pour nous, j'allais dire, un grand soulagement. C'est en cela que nous voulons adresser nos sincères remerciements au ministre et notre profonde gratitude à tout le gouvernement pour ce qui a été fait pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous voulons rassurer le gouvernement qu'un usage sérieux sera fait de ce véhicule pour que la mission qu'il lui a assignée soit pleinement remplie pour le bien des populations, non seulement de Dabou, mais de toute la Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabou, cette ambulance vient renforcer les capacités de sa structure. L'hôpital méthodiste est un hôpital certes confessionnel, mais reconnu comme un hôpital d'utilité publique, investi d'une mission de service public et qui participe aux activités programmatiques du ministère de la Santé. Lorsque notre ambulance a eu un accident, nous avons monté le dossier, remonté jusqu'au cabinet qui a eu la bienveillance de nous octroyer une nouvelle ambulance afin de ne pas interrompre les activités et les évacuations indispensables vers les structures de prise en charge pour le faire rapidement. Une prière a été dite par le secrétaire de la conférence pour recommander le personnel de l'hôpital méthodiste de Dabou au Dieu Tout-Puissant et la bonne utilisation de l'ambulance médicalisée. Le district ordinaire de Yamoussoukro, dans sa nouvelle dynamique à lui impulsée par son surintendant, le très révérend pasteur Nyagne Adou François, assure une période d'un an, c'est-à-dire de janvier 2018 à 2019, relever un certain nombre de défis, à savoir l'acquisition des terrains, l'implantation de nouvelles communautés et la construction des lieux de culte à Zanzra, Boisflé, Kolonfla, Bengassou, Tiebissou, Koubi, Atiegouakro et Oumé, non sans procéder à la construction des presbytères à Zionoula, Toumoudi, Yamoussoukro, Bokanda et Goïtafla. En ces jours de bilan et d'évaluation et en reconnaissance de ce travail, tous les acteurs du district ont tenu à décerner un diplôme d'honneur à leur surintendant lors du culte de clôture du 15e synode du dit district. À ce culte synodal ayant eu pour cadre le temple Maranatha de Dembokro, cité du bonheur partagé, plusieurs églises locales des différents circuits du district de Yamoussoukro ont aussi été honorées pour leur contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour les perspectives de l'année 2021, dénommée année de victoire dans le district de Yamoussoukro, les 65 délégués présents à ce 15e synode ont engagé le district dans de nouveaux défis. Au nom de ceux-ci, s'engager au réveil spirituel pour une vie de sanctification dans les communautés, soutenir le fonctionnement du district et de la conférence en allant au-delà des contributions habituelles, préparer la construction du grand temple de Yamoussoukro et le bâtir. Le méthodisme est en train de prendre de l'ampleur dans le district de Yamoussoukro qui comprend les populations baoulées,
les populations Gouro, les populations Gagou. Donc, c'est en train de prendre, parce que nous sommes en train de nous implanter un peu partout à travers la construction des lieux de culte, mais surtout nous mettons l'accent sur la construction des temples pour permettre au peuple de Dieu d'adorer le Seigneur dans un lieu adéquat. L'église, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et nous avons des frères un peu partout. Et quand on se retrouve, en plus du fait que nous nous retrouvons pour partager les difficultés de manière publique, mais on partage aussi à l'arrière-plan nos expériences. Et ça, c'est vraiment fructueux. Et vraiment, en sortant d'ici, je pense que chacun de nous a pu bénéficier de quelque chose. Les actes de ce 15e synode annuel ordinaire ont été signés par le président des laïcs du district, Kona Seka Kazmi, et le surintendant, très révérend pasteur Nyagne Adou François, sous les regards bienveillants des autorités administratives et politiques de Dembokro et la représentante du bishop, la très révérende pasteur Akpes Hermans, épouse Aka. En référence au thème des assises, elle a fait une recommandation aux délégués. Je voudrais, au nom du bishop, vous encourager à aller dans le même sens que les autorités de ce district. Vous avez à votre tête, comme vous le savez, un dynamique et vaillant serviteur de l'Éternel en la personne du très révérend pasteur Adou Nyagne François, un bouillant, un homme de Dieu qui a un franc-parler et qui préfère les actes par rapport à la parole. Je vous en prie, une église ou une maison qui est divisée ne peut subsister. Raison pour laquelle nous devons conjuguer nos potentiels, nos joies et nos peines, nos forces, et même minimiser un tant soit peu nos limites et nos tares pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction pour un éveil réussi, car quand le Seigneur est là, c'est la vie qui est là et la mort disparaît. Ce district doit vivre à la gloire de Jésus-Christ et le monde doit voir que la main de grâce de l'Éternel, notre Dieu, s'est levée sur le district. C'est pourquoi je vous appelle à la tâche. Et si nous sommes à la tâche, nous devons nous y engager résolument. Il est important de souligner que le district ordinaire de Yamoussoukro compte 10 secteurs composés de 35 églises locales avec près de 4500 fidèles. 10 pasteurs dont le surintendant, 13 catéchistes et 168 prédicateurs laïcs ont en charge la vie spirituelle des fidèles. Le 15e synode ordinaire du district de Yopougon s'est tenu du 11 au 14 février 2021 à l'église méthodiste unie Bethesda de Yopougon-Niangon Sud. Les travaux de ce synode ont été dirigés par le très révérend pasteur Esaïe Nyamien Meyer, surintendant du dit district. Ce synode a vu la présence du très révérend pasteur Pierre Amon Aka, qui y a représenté le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au sorti de ces travaux, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées autour du thème central, l'Église, face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Ces résolutions et recommandations ont été signées et seront strictement appliquées dans les églises locales. Au titre de la direction du district de Yopougon, qu'une organisation pour les veuves et orphelins soit créée avec accompagnement moral, matériel et spirituel de manière à les rendre autonomes, que la promotion des activités lucratives des veuves et orphelins soit faite par nos canaux de communication, qu'une ligne budgétaire avec dotation soit inscrite dans chaque église locale en faveur des veuves et orphelins, que les classes méthodistes soient organisées dans les églises locales de manière à apporter chaque mois aux veuves et orphelins
des vivres et non-vivres au titre de la mission Andokwa. Que le district aide le champ de mission Andokwa à acquérir un terrain dont le coût est de 36 millions de francs CFA. Le culte synodal a été marqué par la présentation de candidats au Saint-Ministère, de nouveaux ouvriers, notamment 28 conseillers conjugaux, 24 nouveaux prédicateurs laïcs en titre et 4 catéchistes. Nous voulons dire que nous sommes très heureux de ce que le Seigneur nous a appelés à son œuvre. Nous voulons donc lui rendre gloire et demander que son Esprit Saint soit sur nous, afin que nous puissions prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, à tous ceux qui n'ont pas connu Christ, afin que le maximum soit sauvé au travers de notre modeste personne. Nous avons suivi une formation qui a été sanctionnée par la remise des diplômes ce matin par le surintendant du district de Yopougon. Et nous tenons à rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux moment. Et nous croyons qu'il nous donnera la force nécessaire pour aider les couples, pour que l'Église soit solidifiée, l'Église puisse aller de l'avant. Le district a décerné un diplôme d'honneur à l'ex-catéchiste Lambert Assandé, qui a fait valoir ses droits à la retraite. L'autre fait de ce culte est la remise de trophées aux églises locales qui ont soldé leur cible au titre de l'année 2019-2020. Les participants à la première édition du tournoi de football du district de Yopougon, doté du trophée Esaïe Meyer, ont également été récompensés. Les assises du 4e synode ordinaire du district de Jacquesville se sont déroulées du 12 au 14 février 2021 à l'église méthodiste unie d'Ahuia, circuit de Jacquesville. 3 jours durant, les délégués à ce synode ont mené des réflexions autour du thème central, l'Église, face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et orphelins. Thème extrait de Deutéronome chapitre 10, verset 18. Les travaux de ce synode ont été dirigés par la très révérende pasteur Suzanne Alouko-Sedji, surintendante du district de Jacquesville. C'est le très révérend pasteur Roland Guessan, surintendant du district d'Adzopé, qui a représenté le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à ce synode. À l'issue de ces activités synodales, plusieurs résolutions et recommandations ont été prises. Au titre du thème du synode, que le Conseil Église et Société de chaque communauté locale, pour une prise en charge sociale, procède au recensement des veuves et des orphelins en situation difficile afin d'initier des projets en leur faveur. Au titre des circuits, que le circuit de Jacquesville réfléchisse sur la délocalisation de l'unité de production de sel à Djassé ou à Ahuia, compte tenu des difficultés d'approvisionnement en eau salée du fait de la fermeture des plages à Jacquesville. Au titre du patrimoine, que le comité patrimoine recense tout le patrimoine du district et intensifie les actions de leur sécurisation. Au titre de l'évangélisation dans le champ de l'émission d'Avadi, que soit organisé chaque trimestre à Avadibri un culte avec animation de chorale en vue d'entretenir les âmes gagnées à Christ. Au titre de la diaspora, que chaque fils et fille de la diaspora participe effectivement à la vie financière et spirituelle de son église d'origine. Le culte de clôture de ce synode du district de Jacquesville a été marqué par la signature des actes de ce 4e synode. Aussi, 3 prédicateurs laïcs en titre ont-ils été présentés. Ils ont reçu une Bible et un certificat pour porter l'évangile du Christ au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je vous avoue que c'est un succès, le synode, par la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu que nous sommes venus louer. Le synode ne fera que appliquer les résolutions prises pendant les assises. Et c'est ce que nous comptons faire, les séminaires, les retraites, les formations, pour que les responsables du district
les responsables des églises locales soient imprégnés de la réalité du terrain pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Plusieurs églises du district de Jacquesville ont été récompensées pour leurs efforts de contribution en faveur du district. Le circuit d'Avagou, vainqueur du concours ayant trait à la connaissance de l'église, lors de la soirée récréative organisée la veille, a été récompensé. Le circuit de Mbokro, deuxième du dit concours, a été également honoré.